Voilà, pour la troisième partie de cette sourate stupide, euh, les mécréants ils sont forts, ils sont logiques, ils réfléchissent, ils ont quand même, ils ont une certaine intelligence. Ce sont des athées. Ils l'ont dit, voilà, nous, on n'a qu'une seule vie. On meurt, on vit, on meurt. Et c'est fini. Et si le temps qui prend notre vie, qui nous détruit, un truc comme ça, lui, il ne sait pas s'exprimer. Eux, ils ont dit, on vit, on meurt. Lui, il a dit, on meurt et on vit. Il est fou. Après, voilà, eux, il n'a aucune réponse. Il dit, ah, eux, ils ne connaissent pas. Ah, ils ne connaissent pas. Après, ils ont dit, voilà, si tu es véridique et tu dis qu'il y a une vie après la mort, fais-nous une petite démonstration. Mais lui, non. Ah, non, ils ne connaissent pas. Ah, ils ne connaissent pas. Après, c'est quoi la réponse? Le Dieu, il vous a donné la vie et la mort et il va vous rassembler le jour de résurrection. C'est ça, là. Il n'y a pas de, il y a pas de, certain, il n'y a pas d'incertitude en lui. Est-ce qu'il a répondu à la question ou au défi? Non. Les fausses déclarations stupides à la con. Et pour Dieu, c'est le roi du ciel et je sais pas quoi. Mais réponds à leurs questions. Non, non, non. Les fausses déclarations, les pseudo-sciences. Mais tu peux pas les convaincre. Tu peux pas nous convaincre avec ces conneries. Le fait de nous dire le Dieu imaginaire, il est le roi du ciel et de la terre. Démontre-moi que le Dieu imaginaire existe, qu'il a un royaume. Démontre-moi, montre un preuve qu'il a un royaume. Un preuve qu'il y a sept ciels, sept étages de la maison d'argile, etc., etc. Non, lui, il dit seulement, ah, le Dieu est le roi du ciel et de la terre. Il n'y a pas de doute. C'est bon, ou bien avec la vérité. Il a dit sans doute, il a dit avec la vérité, c'est bon, il faut le croire. C'est bon, il a dit la vérité. Il a répondu, il a donné la preuve primitive. Voilà, si tu as une hobby, un musulman qui a une hobby, son hobby, c'est son Dieu. Non, il faut être esclave 100%. Il faut passer ton temps à lâcher la botte au dieu imaginaire, au prophète imaginaire. Roi dictateur, il représente le prophète imaginaire. Lâcher la botte, etc. Et voilà. Sinon, le dieu imaginaire, il va t'égarer. Et personne ne va te guider après lui. Heureusement pour toi. C'est des conneries, c'est vraiment la stupidité de ouf, la primitivité de ouf, un truc de la folie totale. Euh, Après, bien sûr, il est psychopathe. Et dans quatre phrases, il a trop quatre menaces. Une menace de torture douloureux. Après, avant ça, il nous insulte. Après, voilà, il dit, ah, dis au, dis au, dis au je sais pas qui, là, les croyants de pardonner le salopard. On veut pas du pardon de Dieu imaginaire, là. Sinon qu'on doit, mais je sais pas moi. Voilà, non, normalement il doit être chopé et envoyé le plus vite à un centre psychiatrique. Là-bas, il peut donner des récompenses aux musulmans, il peut, je sais pas quoi, il peut le ressusciter, faire son jour de résurrection, etc., etc. Bien sûr, il a commencé à lâcher la botte aux juifs. Après, il a dit non, vous êtes différents. Peut-être il parle de lui à propos de moi. Ah, et alors, donne-lui une preuve que toi, c'est, je sais pas qui. Non, 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 le Dieu imaginaire, elle va résoudre le problème le jour de la résection qui est entre vous. Vous êtes des sectes dévérants, malgré que le Dieu imaginaire, elle vous a donné la connaissance. mais, mais ça te regarde pas, non? Il est fou. Il parle à gauche, à droite. Il voit des juifs passer. Il est drogué. Il parle avec les juifs. Il voit des mécréants passer, des athées. Il parle avec eux.
Il voit. Après, il entre dans ses délires. Le Dieu, le Dieu, il a facilité pour nous la mer, pour que les bateaux coulent. Ah, je sais pas quoi. Ah, il est fou, il est fou. C'est la folie. Ah, le Dieu, je sais pas quoi, les sept ciels, les sept étages de la maison d'argile. Ils ont été faits pour nous. Et nous, on gagne quoi de ces sept ciels? Imaginez, sept ciels, sept étages, rien du tout. Est-ce que nous, on connaît qu'est-ce qui se trouve dans ces étages, cet étage? Imaginaire, non. Il est fou. Il est fou, il dit n'importe quoi. Ça, c'est une guidance, ça, c'est une guidance. C'est quoi, il parle de quoi? On ne sait pas. Il a dit ça, c'est une guidance plusieurs fois. Je sais pas si il est con. Tu vois tu vois je sais pas quoi, la lune. Alors le Dieu imaginaire existe. Tu vois les forêts. Alors le Dieu imaginaire existe. Tu vois, le Dieu imaginaire, il vous donne des provisions. Il jette sur vous, il descend sur vous des prévisions. Il ressuscite la terre. Il envoie sur vous le vent. Je sais pas. Est-ce que, est-ce qu'il y a des gens, ils posent des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui raisonnent? Mais des gens, est-ce que les gens qui raisonnent, ils vont croire à ces conneries? Après, bien sûr, il a commencé sa sourate avec H&M. Ah, H&M. H&M. Peut-être qu'il parle du magasin H&M. Hein. Il jure avec le magasin H&M, peut-être. Mais il n'a pas dit I. Si il a dit I H&M, ça veut dire qu'il jure avec le magasin d'H&M. Il est fou. Il est con. Il dit, si il dit avec la vérité, c'est bon, il faut le croire. Et il n'y a pas de doute. Le jour de résurrection, il va vous rassembler le jour de résurrection. Il n'y a pas de doute en lui. Il n'y a pas de doute en lui pour toi et pour les musulmans, pas pour nous. Même si tu dis il n'y a pas de doute en lui 1000 fois, 2000 fois, ça reste la même chose. Même si tu le dis une fois ou bien tu le dis pas, c'est la même chose. Tout ça, c'est des blabla qui ne sert à rien. Il a déjà dit ça, tout ça, dans les autres sourates. C'est de la répétition. Il donne aucune preuve, rien du tout. Il donne rien du tout. Rien. Mais il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de. Le minimum des minimums de logique ou des fausses déclarations, des fausses conclusions, je sais pas quoi. Il donne une fausse déclaration et il fait une conclusion. Il conclut une fausse conclusion. Euh, la folie, la folie, la folie. Après, voilà, les menaces, le jour de résurrection, vous allez perdre. Vous allez perdre là-bas. Voilà, les conneries, etc. Il dit n'importe quoi. وترى كل أمة جاثية. Et tu vois, chaque umma, je sais pas comment expliquer ça, chaque tribu, chaque groupe religieux, chaque nation, je sais pas de quoi il parle. Peut-être chaque groupe religieux, chaque secte, je sais pas, chaque groupe, les musulmans seuls, je sais pas, les chrétiens seuls, des trucs comme ça, je sais pas. Chaque groupe, on peut dire chaque groupe, tu vois, et tu vois, qui va voir, il parle avec qui, et tu vois chaque groupe, Jathia. Jathia, ça veut dire qui sont assis sur leurs genoux. C'est comme voilà, les guerriers, je sais pas, quand les otages, quand ils les mettent sur le genou comme une moyenne d'humiliation, je sais pas quoi, et d'obéissance, je sais pas quoi, un truc comme ça. Alors tu vas voir chaque groupe ou chaque tribu ou chaque nation, je sais pas quoi, ils sont tous sur le genou. C'est où, on sait pas. Peut-être au jour de résurrection. Le Dieu imaginaire, il va humilier tout le monde. Tout le monde, il va dire tout le monde à genoux. Et tout le monde, il va se mettre à genoux. Peut-être.
Ouais, c'est des phrases incompréhensibles. Et tu vois, chaque nation, ou chaque tribu, ou je sais pas quoi, à genoux. Ça veut dire, quand tu parles de quoi, tu parles de quel, pourquoi ils sont, pourquoi tu humilies les gens, tu veux humilier tout le monde. Tu parles de quoi, tu parles de, je sais pas de quel, tu parles du jour de résurrection, tu parles de quoi, tu parles d'ici sur la terre. Tu parles de, je sais pas, du prophète imaginaire que lui, il va faire mettre les gens à genoux, les autres tribus à genoux. Il parle de quoi? On ne sait pas. كل أمة تدعى إلى كتابها. Chaque umma, chaque nation, chaque groupe religieux, ou je sais pas quoi, est invité à son livre. Ça veut dire quoi? Est invité à son livre. C'est incompréhensible. Normalement, dans Blabla Christian, chaque personne, il a un livre primitif. Et là, il dit chaque groupe religieux, je sais pas quoi, il a aussi un livre. Un livre. Chaque nation, il a un livre. Il va venir à genoux et il va avoir invité à son livre. Ça veut dire quoi, invité à son livre? Je sais pas. Invité à lire son livre, invité à je sais pas quoi. C'est des phrases incomplètes et incompréhensibles. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Ce jour-là, vous allez être récompensé selon ce que vous avez fait. Ce que vous, il ne sait pas s'exprimer. Selon ce que vous étiez, vous faites. Ce que vous étiez, le passé, vous faites. Le présent. Il ne sait pas s'exprimer. Alors, comment tu peux nous dire, ça veut dire quoi? Alors là, il a changé brusquement le sujet. Il parle de je sais pas de quoi, et quand, et ça va arriver, etc. Tu vas voir, il parle à qui? C'est qui va voir chaque nation à genoux et il est invité à son livre, je sais pas quoi. Et ils vont être récompensés. Alors là, il va faire une punition. Chaque nation, il va pas juger chacun, chaque personne un après un, mais il va en groupe. Chaque groupe, et ceux qui appartiennent à aucun groupe, tu vas faire comment avec eux? Non, il va faire des groupes. Et chaque groupe, il va être invité à son livre. Alors chaque groupe, il a un livre. Quel groupe? Groupe religieux, groupe de quoi il parle? Groupe musical, groupe nation, je sais pas, des pays. Ouais, tu comprends rien. Alors ce jour, chaque groupe, il va être récompensé selon ce qu'il a fait. Et normalement, c'est lui qui a créé le scénario, c'est lui qui guide, c'est qui égare. Et si lui, il égare quelqu'un, personne ne peut le guider, comme il a dit maintenant, qu'il vient de dire en haut de la sourate. Mais tu comprends rien du tout. Tout est contradictoire avec toi. Est-ce qu'il va juger les gens en groupe ou en personne? Les deux, peut-être. Bien sûr, il n'y a aucun jugement. Le jugement, c'est au centre psychiatrique. Hein. Là-bas, tu peux juger les gens individuellement ou en groupe. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. Ça, c'est notre livre. Mais c'est qui parle? C'est qui parle? Ça, c'est notre livre. Alors là, il a donné le micro à chaque groupe. Hein. Ou bien, tu comprends pas. Ça, c'est notre livre. C'est qui parle? C'est le dieu imaginaire et ses copains. Ça, c'est notre livre. Il prononce sur vous avec la vérité. Ça veut dire le livre, il va parler peut-être. Il va commencer à parler. C'est un être humain aussi. Il va parler. Il va prononcer. Ça veut dire il va parler. Il va parler. Il va prononcer sur vous. Il va parler sur eux avec la vérité. Comme d'habitude. S'il dit avec la vérité, ça veut dire avec la vérité. Même s'il dit une connerie avec la vérité, ça veut dire qu'il est vrai. Cette connerie, il est vrai. Normalement, ça sert à quoi toutes ces conneries là? Ça sert à quoi? Normalement, voilà, nous on vient, tu dis voilà, par magie, tac tac, deux groupes. Ceux qui croient à blabla qui sert à rien, ceux qui croient pas à blabla qui sert à rien. Tu n'as pas besoin de mettre les gens à genoux, etc. Ceux qui croient à blabla qui sert à rien, tu les fais entrer au paradis imaginaire. Ceux qui croient pas à blabla qui sert à rien, à l'enfer imaginaire. C'est simple.
Mais lui, il aime faire un peu de théâtre pour faire peur aux gens, pour faire les gens pour qu'ils ils auront peur et ils suivent deviennent des esclaves au prophète imaginaire ou bien à ceux qui représentent le Dieu imaginaire et donner leur argent. Voilà, il dit, ça c'est notre livre, il parle sur vous avec la vérité. Puisque le livre primitif, il va parler, il a un bouche, c'est un être humain qui parle, qui a un bouche et un cerveau, etc. Ou bien quelqu'un d'autre qui va venir lire le livre. Ça sert à quoi de lire le livre? Est-ce que ce livre, c'est écrit la vie de chacun, chaque personne du groupe? Ou bien seulement les activités que le groupe en fait ensemble? Ou quoi? Oh, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? C'est quoi cette stupidité, hein? Ça veut dire, il y a tous les détails de chaque personne, ou bien les détails de chaque groupe. Quand ils sont ensemble, et s'ils sont ensemble, et s'il y a quelqu'un qui, par exemple, chaque rassemblement, je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui est absent, hein. Comment il va faire? Chaque fois, il y a quelqu'un qui s'absente, hein, je sais pas quoi. Comment il va faire? C'est de la connerie, c'est la stupidité. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Nous, on était en train de copier tout ce que vous avez fait, tout ce que vous étiez, vous faites, tout ce que vous faisiez, ici pas s'exprimer. Alors, si quelqu'un fait quelque chose, le Dieu imaginaire et ses copains, ils sont en train de copier. Ils font des copies de ce qu'on fait. Si, voilà, psychiatrique, allez, va, vite fait le centre psychiatrique, vite fait. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون فأما الذين آمنوا. Ah, ok. Là, il parle des mécréants. Ok. Alors les mécréants, ils vont venir. Ils vont être à genoux. Parce que là, il a commencé à parler des musulmans. Il dit فأما الذين آمنوا. Pourtant, par contre, ceux qui ont cru, وعملوا الصالحات, ils ont fait les bonnes actions islamiques immorales. فيدخلهم ربهم في رحمته. Le roi dictateur, il va entrer. Le Dieu imaginaire, il va les faire entrer dans sa miséricorde. Voilà, le roi dictateur et ses esclaves, nous on serait à genoux, et eux ils vont, le roi dictateur psychopathe, malade mental, fou, criminel, voleur, des richesses, là il va être entré dans la miséricorde de Dieu imaginaire. C'est quoi le miséricorde de Dieu imaginaire? Il va lui donner like et subscribe, ou je sais pas. Bien, il va le faire entrer, il dit, je vais le faire entrer dans, dans ma miséricorde, dans sa miséricorde. Ça veut dire qu'il va le faire entrer par derrière dans sa miséricorde. Il va faire entrer ça derrière dans sa miséricorde, peut-être. Je sais pas de quoi, c'est quoi miséricorde? Je veux juste savoir, c'est quoi cette connerie qui s'appelle miséricorde? Daleka wal fawzul adim. Ça, c'est le grand victoire. Si le Dieu imaginaire, voilà, le roi dictateur, il croit, blabla, qui sait rien, et il fait les bonnes actions immorales, criminels, psychopathes, etc. Pédophile, agresseur sexuel, etc. Le Dieu imaginaire, il va le faire entrer dans sa miséricorde. Il a un gros miséricorde. Il va faire entrer ça derrière dans sa miséricorde. Et ça, c'est le grand victoire. Ça, non, ça, c'est le victoire clair. Voilà le victoire. Ça, c'est la victoire imaginaire, claire, inette. Voilà. Être satisfait par le Dieu imaginaire, voilà, c'est le grand victoire. Il n'y a pas un autre victoire comme ce victoire. Félicitations pour le vraiment. Il a déjà parlé des mécréants. Il a retourné parler à eux. Mais tu as commencé à parler de nous, qu'on est à genoux, etc. Mais continue ta logique psychopathe, je sais pas quoi, criminel.
primitive. Pourquoi tu as parlé des musulmans et tu as retourné parler de nous Tu es fou. Il est fou. Le centre psychiatrique au plus vite. Hein. Si quelqu'un chope le deux imaginaire, allez. Il doit leur amener appelle le pompier. Il appelle les pompiers. وإذا قيل وأما الذين كفروا et ceux qui ne croient pas, qui ont mécru, les mécréants. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que nous avons? Arrête de nous emmerder, laisse-nous tranquilles, dégage. Non, 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 non. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم. Il pose une question à nous. Est-ce que nos versets n'étaient pas en train de se faire lire sur vous et vous étiez arrogant, je sais pas, arrogant c'est ça, orgueilleux. On n'est ni orgueilleux ni arrogant, blabla qui sait rien à la poubelle. On est libre, on veut pas de blabla qui sert à rien. Non, ou bien tu crois blabla qui sert. Lui, il vient blabla blabla. Ou bien, si tu crois blabla qui sert à rien, tu deviens un ange. Hein, tu deviens quelqu'un de bien, etc. Et voilà. Tu deviens un esclave. Tu deviens quelqu'un de bien à ses yeux. Hein. Un ange à ses yeux. Si tu deviens un esclave et tu donnes ton argent. Sinon, voilà, tu es un orgueilleux, un criminel. Voilà, il dit et vous étiez des gens criminels. Tu es arrogant, orgueilleux, criminel, etc. Il te met une balle dans la tête. Il te donne un Coran. Il dit ah, ça c'est la religion, la meilleure religion au monde. Lis le Coran hein, et tu vas entrer au l'islam direct. Toi, tu ouvres le livre religieux, tu le Coran, là, blabla, rien, tu le lis. Tu fais un petit raisonnement, un petit analyse. Voilà, tu dis, tu as le droit d'analyser blabla qui sert à rien. Tu vas pas enlever ton cerveau et voilà, tu dis voilà, moi je suis devenu musulman. N'importe qui fait ça, il lit le Coran, blabla qui sert à rien. Il fait une évaluation. C'est ce que j'ai fait moi, une petite évaluation. Voilà, tu dis non merci, cette religion c'est de la merde, je donne 0 sur 20, c'est que de la merde, je veux pas de cette merde, moi, cette merde c'est à la poubelle. Bien sûr, si tu enlèves ton cerveau, ou bien si tu n'as rien dans la cervelle, etc., tu deviens musulman, tu deviens un ange, un esclave, un ange à leurs yeux, aux yeux des prophètes imaginaires. Voilà, tu es quelqu'un de bien, etc. Bien, malgré que tu vas rien avoir, ni cabari, ni rien, tu vas juste aller faire la guerre contre les mécréants, ramener l'argent et donner ton argent au prophète imaginaire, etc. Tu perds en tout cas. Si tu dénonces ça, tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Tu es quelqu'un de sincère et quelqu'un de libre et voilà, et tu dis la vérité. Non, ça c'est de la merde. Voilà, c'est toi qui m'as invité à croire à blabla qui sait rien, tu m'as donné un courant. Hein. Alors moi, j'ai fait une petite évaluation, ce qui est vraiment totalement logique et raison, et voilà, c'est normal. Voilà, moi j'ai trouvé que voilà, c'est des blabla qui sert à rien, toutes ces conneries. Hein. Voilà. Ouais, j'ai fait la théorie de blabla qui sert à rien. Non, ça c'est des blabla qui sert à rien. Non, merci, je veux pas. C'est des conneries, c'est de la merde. Ouais, il te met une balle dans la tête. Après, il t'insulte. Mais il faut accepter la vérité. Que quelqu'un, il trouve que ça, c'est des conneries, c'est des blabla qui sert à rien. Il faut accepter. Mais à la base, c'est toi qui l'as invité. Non, c'est toi qui m'as invité d'entrer dans l'islam. Et tu m'as même offert un Coran. Alors moi, j'ai le droit de donner ma point de vue. Non, si tu donnes ton point de vue, tu es notre ennemi, on a le droit de te tuer, te couper la tête. Sinon, enlève ton cerveau et tu réfléchis pas et ferme tes yeux et voilà. Bien sûr, tu vas rien gagner après. Hein. Tu deviens un esclave, c'est tout.
Mais c'est pas le fait que gagner ou ne pas gagner. C'est juste, voilà, c'est du blabla qui sert à rien. Bon, فأما الذين فيدخلون ربهم alors ذلك هو الفوز المبين وأما الذين ceux qui ont bien sur nous on est des arrogants et des criminels aux yeux du prophète imaginaire, de Dieu imaginaire, des gens qui suivent le prophète imaginaire ou le Dieu imaginaire, des rois dictateurs criminels. C'est nous les criminels. C'est pour ça le roi dictateur au pays dictature du Maroc. Si tu critiques blabla qui sait rien, tu vas en prison. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها. Ici, il dit, mais c'est qui dit? C'est qui? Si il dit, qui? Toi, le prophète imaginaire, qui? Inna wa'da Allahi haq, la promesse de Dieu est vraie. Wassa'a la raba fiha. Et l'heure, il n'y a pas de doute en elle. Moi, c'est des fausses déclarations. On sait ce que tu veux dire. Moi aussi, si je dis, ça c'est du blabla qui ne sert à rien, il n'y a pas de doute en ça. Moi, je dis la vérité au moins. Mais toi, tu dis de fausses déclarations et tu veux qu'on dise oui, tu as raison. Non, non, tu n'as pas raison. Il n'y a quelque chose qui s'appelle un promesse de Dieu imaginaire. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Dieu imaginaire. Et le promesse de Dieu imaginaire, le promesse imaginaire de Dieu imaginaire, il n'est pas une vérité. Et l'heure, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'heure. Et il n'existe pas. Et voilà. Et dégage. Merci, like et subscribe. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Là, il critique, il essaie la philosophie islamique. Si lui, il dit, si le prophète, il dit, le Dieu, la promesse de Dieu est vraie, et l'heure, il n'y a pas de doute en elle. Vous dites, les mécréants, on ne sait pas c'est quoi l'heure. Ils ont raison, c'est quoi l'heure? On ne sait pas, moi aussi je ne sais pas c'est quoi l'heure. C'est quoi l'heure? On ne sait pas c'est quoi l'heure. On ne veut pas savoir et on ne sait pas. Mais raconte-nous, raconte-nous. Tu nous parles de l'heure, de l'heure, de l'heure, de l'heure. C'est que de l'imagination, c'est de la folie, la psychopathie, la criminalité, je sais pas quoi, la torture. Vous allez boire de l'eau chaude qui va couper vos intestins. On va faire entrer, je sais pas quoi, une chaîne dans vos culs, elle va sortir de vos bouches. Vous allez manger un arbre plein d'épines, je sais pas quoi. Il va se bloquer dans vos gorges. On va vous brûler, il va vous changer la peau à chaque fois que la peau se brûle. La psychopathie. Je sais pas c'est quoi l'heure. Donne, si tu veux qu'on sache c'est quoi l'heure, envoie-nous une preuve, etc. Des vidéos, etc. En tout cas, il est fou, hein, la dépasse. Ils disent, on ne sait pas c'est quoi l'heure. Et nous, on doute, on ne doute que du doute. Ils se moquent de lui. Au moins, voilà, ils ont un certain d'intelligence. On doute que le doute. Ça veut dire on doute de tout ça, carrément. Hein. Il n'y a que le doute de tout ce que tu dis. Rien, rien. Et nous, on n'est pas certains. Oh, bien sûr, il ne croit pas à ces conneries totalement. Hein. Mais lui, voilà, c'est le faux qui dit ça. Hein. Ils disent qu'ils ne doutent que le doute et ils sont pas convaincus. Ouais, ils ont raison. Voilà, c'est des gens quand même, hein, c'est des gens bien, c'est des athées. Hein. Ils ne croient pas au monde imaginaire, ils ne croient pas qu'ils ont une seule vie. C'est des athées. Ils ne croient pas qu'ils vont être ressuscités, ils ne croient pas au Dieu imaginaire. Les gens de l'Amérique, c'était des athées, je pense. C'est ça, selon blabla qui sert à rien. Les statues qu'il avait, juste, ils représentent, je sais pas quoi, certaines personnes dans leur tribu, etc. وبدا لهم سيئات ما عملوا
Et il a été montré à ces gens les péchés, les mauvaises actions qu'ils ont fait. Mais eux, ils croient pas qu'ils font des mauvaises actions. Pour eux, ils font des bonnes actions. Alors, comment il a été montré à eux ou bien dans le jour de résurrection, ils vont dire ah, tout ce que nous avons fait à la vie, c'était mauvais. Et ça va être clair devant eux que voilà, ils n'ont rien fait dans la vie que le mal. Selon le mal, bien sûr, ce mot blabla qui sert à rien. Ça veut dire quelqu'un qui fait que le bien dans sa vie. Voilà, lui, il va aller à l'enfer imaginaire parce qu'il ne croit pas blabla qui sert à rien seulement. وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. حاق بهم, ça veut dire ils ont été entourés par la torture, selon les connards, la torture, parce qu'ils étaient en train de se moquer de blabla qui sert à rien. C'était des athées qui se moquent de blabla qui sert à rien, comme je fais maintenant moi. Voilà, et il se moque, et voilà, il est psychopathe. Il les menace avec la torture, il ne va pas arrêter de les menacer avec la torture. Waqil, il dit, ce jour, ce jour, on va vous oublier comme vous avez oublié la rencontre de ce jour-là, votre jour, celui-là. Celui-là, c'est pas leur jour. Hein. C'est ton jour à toi. Et malheur à toi. C'est ton jour. Hein. Et le imaginaire, il va les oublier. Il va les mettre dans la torture, il va les oublier. Comme eux, ils l'ont oublié. Ils ont oublié le jour de résurrection. C'est un psychopathe, c'est le roi dictateur. Il te met dans le présent et il t'oublie. C'est fini. Je veux plus entendre l'opposant politique, je veux plus l'entendre. Mettez-le dans un présent et oubliez-le là-bas. Il a la même mentalité criminelle de roi dictateur, etc. Et de prophète imaginaire, le fou. Et votre demeure, le feu. Répétition, répétition. On sait, on sait. L'enfer imaginaire. Hein. Il est psychopathe, il doit parler de fer, d'enfer, de feu, etc. Il est psychopathe, il est malade mental. Et vous n'avez plus de souteneur. Personne ne va venir vous soutenir au paradis imaginaire, l'enfer imaginaire. C'est n'importe quoi, voilà. On sait que personne ne va venir nous soutenir. Hein. Et bien sûr, ça c'est juste dans ton imagination. Hein. On va t'envoyer dans un centre psychiatrique et voilà. Là-bas, tu tortures qui tu veux, tu donnes les récompenses à qui tu veux, etc. Ça, il répète, ça c'est parce que vous avez pris les versets de Dieu moquement. Vous vous moquez de mes versets. Mais il a déjà dit, c'est la troisième fois qu'il dit ça. Ou quatrième fois, troisième fois peut-être. Il dit, vous vous moquez, vous vous moquez, vous vous moquez. Ils ont raison, tu dis que de la merde, que de blabla. Ce sont des athées. C'est normal qu'ils se moquent de tes conneries. Hein. Ce sont des athées qui ont certaines intelligences. Ils se moquent de blabla qui sert à rien. Il avait raison. Hein. Moi aussi, je me moque de blabla. Ça me fait rire. Hein. La connerie humaine me fait rire. Ça me fait rire, les conneries humaines. Eh bien, non, et la vie inférieure vous a trompé. Et toi, il vous a pas trompé. Tu fais tout pour voler l'argent des autres, comme le roi dictateur, et voler les richesses. Donnez-moi votre argent et voilà, devenez mes esclaves. Toi, c'est pas la vie pour toi, c'est pas une tromperie. Hein. Et pour les autres, c'est tromperie. Hein. Voilà, roi dictateur de merde hein, qui parle ici. Hein. Moi, pour moi, la vie, c'est pas une tromperie, mais pour vous, c'est une tromperie. Moi, c'est pas une tromperie. Moi, je vis la belle vie. Et vous, c'est une tromperie. Hein. Vous aurez le paradis imaginaire là-bas, le cabaret imaginaire.
Là, la vie, il vous a trompé. La vie inférieure. Normalement, si vous étiez des esclaves du prophète imaginaire et vous avez donné tout votre argent, ou bien vous devenez les esclaves du roi dictateur, hein, le chef des croyants, et vous, lui, il n'a pas besoin de dire donnez-moi votre argent. Lui, il vole l'argent direct. Il se sert. Alors voilà, si vous avez fait ça, vous aurez au Kabari. Mais pour que vous n'avez pas fait ça, et la vie inférieure vous a trompé, alors l'enfer imaginaire est un torture douloureux. Et vous vous moquez de mes versets. Mais c'est normal. C'est toi qui les invites à croire à blabla qui sert à rien. Alors ils ont le droit de réfléchir, de raisonner, d'évaluer ton blabla qui sert à rien. Ils sont moqués de ton blabla qui sert à rien. Ils ont totalement raison. C'est toi qui as tort. Bon. فاليوم لا يخرجون منها. À ce jour-là, ils vont plus sortir de elle. ولا هم يستعتبون. Et ils vont pas. Alors c'est trop tard. Peut-être c'est une phrase incompréhensible. Ils vont pas sortir et c'est trop tard pour eux. Hein. Ah là, elle est psychopathe, elle est malade mentale. Là-bas, au centre psychiatrique, là-bas. Au centre psychiatrique, là-bas, tu fais entrer qui tu veux à l'enfer imaginaire, tu fais entrer paradis imaginaire. Et quand tu fermes l'enfer imaginaire, personne ne va pouvoir sortir dans le centre psychiatrique. Hein. Là-bas. Voilà, le monde imaginaire du fou, psychopathe. Ah là, il va finir. Falillah ilhamd. Ah, c'est pour Dieu, le remerciement. Remerciez Dieu, remerciez. Allez, musulmans, remerciez-le. Vous allez au Kabari et arrêtez d'aimer la vie. La vie, c'est une tromperie. Restez avec le roi dictateur du Maroc, les esclaves. Ne prenez pas, ne risquez pas votre vie dans les zodiacs pour l'argent. Pour mendier l'argent. Non. La vie, c'est une tromperie. Pour vous. Et pour, ouais, mais le roi dictateur, c'est pas une tromperie. Et les connards religieux. Le prophète imaginaire. Non, c'est la belle vie. Elle vive la belle vie. Le roi dictateur, il vole toute la richesse, il vit la belle vie. Après, il dit à ses esclaves, ah, c'est la vie inférieure, c'est une tromperie. Alors remercie le Dieu. Il vous a rien donné, mais remercie-le quand même. Hein. Il est sadique, il est narcissique, il aime que les gens le glorifient, comme le roi dictateur. Rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin. Le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Ah, il a répété cette phrase 1000 fois. C'est le Dieu des sept étages. Vraiment, il dit, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Ici, il dit, le Dieu de la ciel et le Dieu de... Il a répété le Dieu 2 fois. Et le Dieu de la terre. Pourquoi? Comme ça, il est fou. Il dit ce qu'il veut, lui. Il est fou. Alors, c'est le Dieu des 7 ciels et le Dieu de la terre et le Dieu des deux mondes. Les 2 mondes, c'est le monde... le monde des djinns, les créatures imaginaires, et c'est le monde des êtres humains. Voilà, le kibriya. Et pour lui, l'arrogance et l'orgueil. Voilà. Il nous accuse qu'on on est des orgueilleux et arrogants. Et après là, il dit, moi, je suis orgueilleux. Il est orgueilleux. On sait que tu es orgueilleux, arrogant, psychopathe, fou, malade mental, criminel, pédophile, etc. Il est voilà, dans le ciel et dans la terre. Il répète. Il vient de dire ça, il a répété dans la même phrase. Il a déjà dit ça, il le répète. Il n'a rien à dire. Et il est le puissant et le sage. Il a dit ça au début de la phrase, au début de Sourate. Il a dit H&M et la descente de livres par le Dieu, le puissant et le sage. Il répète à la fin,
Ah, c'est parce qu'il a commencé avec ça, il doit finir avec ça. C'est, voilà. Voilà, s'il est stupide, il est con, il faut vraiment, si quelqu'un rencontre le dieu imaginaire, là, il le voit quelque part, il faut qu'il appelle les pompiers le plus vite possible. Il est très dangereux pour l'ordre public, hein. Comme le roi dictateur, il est très dangereux pour l'ordre mondial et l'ordre. Lui et ses esclaves, l'ordre public, hein. Lui, il est trop dangereux. C'est un grand narcotrafiquant, un grand criminel, un grand voleur. Il torture, il fait tout, hein, il kidnappe, etc., etc. C'est un grand criminel. Il est très dangereux pour l'ordre. Il faut sa place, c'est dans la perpétuité, présent. Voilà, c'est des conneries, c'est des blabla qui servent à rien, c'est la folie, c'est la décadence.